Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quoi? Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de l'honneur de Dieu qui vient sur la vie d'un homme. Et dans l'honneur, il y a différents niveaux d'honneur. Il y a différents niveaux de beauté. Quand on parle de gloire, on parle de beauté. On parle d'une renommée éclatante. On parle de célébrité. On parle de prestige, on parle de popularité, de triomphe, d'éclat. Et dans toutes les définitions, les différentes explications de la gloire, il y a différents niveaux. Donc la gloire supérieure, ce n'est pas un mot en vain. Non, pas du tout. Il a dit qu'il nous a créés pour ça. Gloire, pour manifester sa gloire, manifester son honneur, son excellence, manifester sur la terre sa renommée. Donc, on doit entendre parler de Dieu à travers toi. Quand on dit que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, en fait, ça veut dire que Dieu veut te glorifier. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi Jésus avait prié pour dire, Père, ça c'est une prière puissante, hein? Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Manifeste ton honneur dans ma vie, afin que moi en retour, je te donne l'honneur, la louange, la gloire. Et quel est le contraire alors de glorifier quelqu'un? Quand Dieu ne glorifie pas son nom dans ta vie, quand sa gloire n'est pas visible, alors tu vis le contraire. Le contraire, ça veut dire être abaissé, être diminué, être humilié. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Si tu es écrasé, c'est juste une étape provisoire. Parce qu'après l'humiliation, c'est la gloire. N'oubliez pas que Jésus a payé un très grand prix. Jésus a payé un grand prix pour toi. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 6, à celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés dans lesquels nous étions, par son sang précieux. Il a fait de nous, il a fait tout cela dans un but. Il voulait faire de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ah non, tu ne peux pas vivre moins que la vie royale. Ça prendra du temps, mais tu vas y arriver avant de partir. Il faut qu'avant que tu montes vers le Père, tu aies vécu sur la terre comme un roi, un homme, une femme, roi, appelé à régner sur la terre. C'est pas de l'utopie, c'est pas des discours, c'est une réalité. Les rois dominent, les rois gouvernent. On ne domine pas sur eux, le diable n'a pas le droit de dominer sur toi. Un roi, il domine. Quand il est roi sur un territoire, sur le territoire, il domine. Et donc, même quand il y a des forces contraires, il est soumet. Quand un roi règne sur un territoire, quand il règne vraiment, même les opposants du territoire sont sous ses pieds. Donc les opposants sataniques, ces puissances démoniaques, tu dois les dominer. Tu n'as pas le choix parce que tu es un roi. Toi, vraiment, on n'arrive pas à t'oppresser comme on a oppressé tes oncles, tes tantes, tes nièces, tes frères, tes soeurs. Tu dis non, moi vous ne m'oppresserez pas, c'est moi qui vais vous oppresser. Je n'ai pas entendu toi amen à cette parole. Qui reçoit cette parole de foi? Que Dieu te fasse régner dans la maison de ton Père. Parce que tu es un roi. Les rois règnent sans faire d'effort. Jusqu'à preuve du contraire, quand tu marches, tu as la poussière sous tes pieds. Et sans faire d'effort, que tu sois en chaussures, en babouche, en basket ou en sandales ou pieds nus, tu marches sur la poussière. Règne mon frère. Gouverne, domine. Comme des rois et des sacrificateurs. Mais les rois ont une particularité. Nous sommes soumis à un roi qu'on appelle le roi des rois. Il y a quelque chose qui caractérise tout roi. Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, au verset 28, dans la version Louis II, il dit « Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du chef. » La version d'Arby dit « La gloire d'un roi. » Tu as dit que tu es un roi. La gloire d'un roi se trouve dans la multitude du peuple. Si tu es un roi, où est le peuple que tu diriges? Où est le peuple sur lequel tu es établi? Il y a deux choses. Soit il y a la multitude du peuple, soit il y a le manque du peuple. La gloire d'un roi se voit dans la multitude du peuple qu'il a engendré. Et la ruine, le manque d'un peuple, Dieu dit c'est une ruine. Dans les Écritures, un des signes extérieurs de la gloire et du niveau de bénédiction d'un roi, d'un berger, d'un homme, ou du niveau de bénédiction que Dieu répandait sur un roi, sur un homme, dans les temps anciens, était la taille de son troupeau, la taille de ses brebis. Plus le troupeau était grand, plus on reconnaissait que cet homme était un homme d'un niveau de grâce ou de gloire supérieur. Que par exemple, dans les temps anciens, dans Genèse 24, verset 34, Éléazar dit « Je suis serviteur d'Abraham ». Et au verset 35, il dit « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham, qui est devenu puissant. » Et comment tu sais qu'il est puissant? Il dit « Dieu lui a donné des brebis et des bœufs, c'est-à-dire le menu bétail, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, là c'est du gros bétail maintenant, des chameaux, des ânes. » Mon frère, ma soeur, ce que Dieu dit dans le temps passé est encore vrai aujourd'hui. Dans Genèse 30, au verset 43, à propos de Jacob, il est écrit que cet homme devient de plus en plus riche. Il eut de menu bétail en abondance. Il avait des chèvres, des moutons en abondance. Dans Job 1, verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux,
500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il dit à son sujet que cet homme était le plus considérable. Cet homme qu'on appelle Job était le plus éminent. Comment? Par la taille de son troupeau. Son troupeau était constitué de menu bétail et de gros bétail. La richesse d'un homme dans les temps anciens était donc déterminée par la taille de son troupeau. Son troupeau était révélateur de l'importance qu'il avait, de la gloire qu'il manifestait. Les Écritures révèlent même aussi que Dieu lui-même glorifie son Église par la grâce de la multiplication qu'il accorde à son Église. Quand Dieu veut glorifier son Église, quand Dieu veut glorifier son peuple, il va accorder à son peuple une grâce qu'on appelle la grâce de la multiplication. Dans Jérémie chapitre 30, verset 19 que nous connaissons, il est écrit: du milieu d'eux s'élèvent des actions de grâce et des cris de réjouissance. Comme on a fait ce matin, dis-moi gloire à Dieu. Il dit: je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Ça, c'est Dieu qui annonce ce qu'il va faire au milieu de son peuple. Parce qu'il dit: je vois que mon peuple a perdu le pouvoir. Mon peuple, ceux qui m'appartiennent à moi, ne sont plus considérés, ne sont plus respectés, ne sont plus honorés, ne sont plus distingués. On ne voit pas ma gloire parmi mon peuple. Moi, Dieu dit: je vais faire une chose. Je vais les multiplier. Et toi, tu dis amen. Et ils ne diminueront pas. Et toi, tu dis amen. Mais il te dit: je les glorifierai. Dieu dit: je vais les honorer. Et ils ne seront plus petits. La gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Mais de le manque du peuple, c'est la ruine du prince. Car c'est Dieu qui dit, hein, mon frère, c'est pas toi. Mon frère, quand tu es seul, on peut te mépriser. Mais quand tu commences à te multiplier, on a du mal à te mépriser. Ceux qui sont puissants, c'est ceux qui sont nombreux. Il y a un mystère là dans le nombre. Dans Ézéchiel 36, 700 ans avant l'accomplissement de la prophétie messianique. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Dieu assimile toujours les hommes au troupeau. Vu du ciel, les hommes sont un troupeau. Vu du ciel, chaque église est un troupeau. Chaque communauté est un troupeau. Et la taille du troupeau détermine la taille de la gloire. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui sont des lobbies puissants parce qu'ils sont nombreux. Ils imposent leurs règles parce qu'ils sont nombreux. Et quand vous n'êtes pas nombreux, vous ne pèsez pas. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance éternelle. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Qui? Mon peuple. Et tu vois que ce que Dieu dit, il le dit en rapport avec une alliance. Ce que Dieu vient de dire, quand il dit je vais les multiplier, en vérité, il dit je les multiplierai parce qu'il y a une alliance. Or, les hommes marchent avec Dieu toujours sur la base de l'alliance. Gloire qui est associée à la multiplication. C'est donc une conséquence, un des privilèges de l'alliance. Mais quelle alliance, pasteur? L'alliance avec Jésus a commencé à quel niveau? Avec Abraham. Abraham, c'est la personne avec qui Dieu a établi l'alliance. Genèse 22, verset 17. Dieu promet à Abraham: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Esprit. Il a juré par lui-même. Il a dit à Abraham: je jure, je te bénirai. Non seulement je te bénirai, mais je multiplierai comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Je veux multiplier ta postérité. Il dit: non seulement toi tu es béni, c'est clair, ton cas est réglé, mais je ne pense pas qu'à toi, je pense aussi à ta descendance. Et quand il parlait de la descendance, la Bible dit plus tard, il parlait de qui? Du Christ. Il ne parlait pas du peuple qu'on voit aujourd'hui, non, il parlait d'une descendance spirituelle. Dans Galates chapitre 3, au verset 16, il est écrit: les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, non, mais comme s'il s'agissait d'une seule. Il est écrit, verset 16, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Christ est la descendance de Abraham. Et si quelqu'un est en Christ, alors il est de la postérité d'Abraham. Il dit: si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité, la descendance de Abraham. Vous êtes donc des héritiers selon la promesse. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait donné à Abraham, ça vous concernait. Mais qu'est-ce que Dieu avait juré à Abraham et donc à sa postérité? La postérité d'Abraham, Dieu avait dit ceci: 1, je vais vous multiplier. Donc il parlait de toi. Il va te multiplier. 2, il dit que toi, tu seras plus puissant que tous tes ennemis. Nous sommes dans la gloire par la multiplication. La multiplication est une vraie bénédiction, mais qui est ignorée par l'Église. Donc quand Dieu a juré à Abraham: je multiplierai ta postérité, il parlait de Christ. Voilà pourquoi quand le Christ est venu sur la terre, regarde son attitude. Est-ce qu'il a compris que depuis les temps anciens, la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple? Lui, il est le roi des rois. Mais un roi des rois, son peuple, est un faux roi. Il dit: non, j'aurais échoué sur la terre. Si je ne me multiplie pas sur la terre, j'aurais échoué. Je viens pendant un peu de temps. Je dois montrer à mon peuple comment on fait pour vivre la gloire d'un roi sur la terre. La gloire du roi, c'est la multitude du peuple. Alors Jésus allait de lieu en lieu. Il était en train de s'acquérir son peuple à lui. Mais comment il faisait? Mais c'est simple. Les gens étaient tournés vers le diable. Ils entendent la bonne nouvelle. Ils se tournent maintenant vers Jésus.
Comment il fait pour acquérir son peuple? Il a écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Mais pour ça, il faut que quiconque croit. Il faut donc emmener les hommes à croire. Les âmes humaines, tout âge, doivent se tourner vers le Messie. C'est comme ça que Jésus est en train de multiplier son peuple. Il s'acquiert son propre peuple, parce qu'il est le roi des rois. Parce que soit ils appartiennent à Christ, soit ils appartiennent au diable. Dans Jean 2, verset 23, il est écrit que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Toutes les fois que quelqu'un est emmené à croire en Jésus, il devient le peuple de Christ, le peuple de Dieu sur la terre. Plusieurs crurent en lui. C'est comme ça qu'il fait son peuple. Et avant de partir, Jésus nous dit dans Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est maintenant le cas. » Il a été élevé, il a été glorifié dans le ciel. Il a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais pasteur, de quoi tu parles? Je suis en train de t'expliquer un mystère. Que la gloire d'un roi se trouve dans la multitude de son peuple. Et ce peuple, qu'est-ce qui le caractérise? C'est le peuple qui a cru. La gloire d'un juste, la gloire d'un enfant de Dieu, comme Jésus le Christ, se trouve dans la multitude du peuple qu'il a emmené au salut. L'activité numéro 1 de tout enfant du royaume, c'est d'emmener les hommes à la ressemblance au Christ. Il y a un mystère derrière la gloire. On ne nous a pas tout dit à propos de la gloire. Est-ce que tu sais qu'il y a une gloire qui est passagère? Et puis est-ce qu'il y a une gloire qui est éternelle? Allons regarder dans 2 Corinthiens 3, verset 7, il est écrit, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Là, il te parle du ministère de la loi de Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Mais il dit que cette gloire, elle était passagère. La gloire de l'ancienne alliance, la gloire qu'on a vue avec Moïse, tout ce que Dieu a fait avec Moïse, son visage qui brillait sur la terre, c'est bien. Mais il dit c'était une gloire passagère. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, donc le ministère du juste de la nouvelle alliance, de la nouvelle création, est de beaucoup supérieur en gloire. Au verset 11, il dit ceci. En effet, si ce qui était passager, dis avec moi ce qui était passager, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc tu comprends mon frère qui parle de deux types de gloire. Une gloire qu'on appelle la gloire passagère et une autre gloire qu'on appelle la gloire permanente. Celle qui demeure, celle qui est éternelle. Version Darby dit, car si ce qui devait prendre fin, ce qui est passager, c'est ce qui doit prendre fin. Mais ce qui est éternel, c'est ce qui demeure. C'est ce qui ne prend pas fin, ce qui dure. Donc attention mon frère, ne nous trompons pas. Il y a une gloire sur la terre que l'on peut vivre par la grâce de Dieu, qui est une gloire passagère. Mais il y a une gloire qui est une gloire éternelle. Mais quelle est la différence, pasteur? Paul nous l'a révélé dans Philippiens 4, au verset 1. Hey, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a pas de compte bancaire. Mais il t'explique le mystère derrière la gloire qu'on appelle la gloire supérieure. La gloire supérieure, c'est ce qui est permanent. Paul nous explique. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, sous-entendu ma couronne de gloire, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien. Vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne de gloire. Lui, Paul dit, toutes les âmes que moi, Paul, je suis allé évangéliser, toutes les âmes, moi, Paul, j'ai emmené à se tourner vers le Seigneur. C'est vous qui êtes ma joie. Ma joie ne se trouve pas dans les maisons. Si j'ai des maisons, gloire à Dieu. Pas dans le nombre de voitures. Si j'ai des voitures, gloire à Dieu. Il y a plus que cette joie. Il y a plus que les maisons. Il y a plus que les biens matériels. Il y a plus que les belles maisons. Il y a plus que les fonctions. Il y a plus que les titres. Il y a plus que les DG. Il y a plus que les députés. Il y a plus que les chefs de service. Il y a plus que les diplômes. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui n'est pas liée aux choses éphémères. Il y a une gloire qui est liée aux âmes qu'on a gagnées, qui est liée aux hommes qu'on a enfantés dans la foi. Il y a une gloire qui est liée au peuple qu'on a amené à se tourner vers le Christ. Il y a une gloire, c'est pas les belles maisons, c'est pas les belles maisons, on les emmène pas au ciel. C'est plus que le fait d'avoir 1000 enfants, 10 enfants. Je peux avoir 1000 enfants, mais ils ne sont pas sauvés. Mais il y a une gloire à emmener les gens dans le royaume, à faire naître les gens de nouveau, à les connecter à Dieu. Église, ne te trompe pas. Il y a la gloire éphémère, il y a la gloire qui est passagère. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, écoute ce que Paul dit. Paul a compris. Qui est en effet notre espérance ou notre joie? Qui est notre couronne de gloire? Qui constitue ma joie, moi, Paul? Est-ce mes maisons? Est-ce mes enfants? Est-ce mes femmes? Non. Qui est ma joie? Où mets-tu ta joie? Ta joie, toi, dépend de quoi? La joie qui est dans ton âme, là, elle dépend de quoi? Est-ce qu'elle dépend du peuple que tu emmènes à croire?
gloire et à être affermi dans le Christ. Ça, c'est le cas de Paul. Ou bien dépend du titre. Je suis directeur général, directeur machin, directeur, fonctionnaire, ingénieur, administrateur. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça, est-ce que ça va traverser le monde des esprits? Est-ce que ça va traverser la tombe? Est-ce que ça va te rattraper de l'autre côté? On prépare l'éternité aujourd'hui. Combien d'enfants tu as? Oh, j'en ai 5, j'en ai 10. C'est bien, mais ça ne veut rien dire. Écoutez ce que Paul dit. Qui est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? Et puis il répond, n'est-ce pas vous aussi? N'est-ce pas vous aussi? Devant le Seigneur, devant le Seigneur Jésus, lors de son avènement, oui, dit-il, vous êtes notre gloire et vous êtes ma joie. Sa joie à lui, elle n'était pas dans les choses qui sont passagères. Sa joie, lui, était dans les âmes qu'il avait emmenées à sauver et qu'il avait contribué à établir. Voilà pourquoi il disait, tenez ferme. Les amis, tenez ferme. Bien-aimés, tenez ferme. Tenez ferme. N'abandonnez pas. Il passait son temps. Tenez ferme. C'est vous ma gloire. C'est vous ma couronne. C'est vous ma gloire. Mais de quelle gloire? Je parle de la gloire qui est permanente. Les âmes sont notre gloire. Les âmes sont ta gloire. Il n'y a pas de gloire d'un roi s'il n'y a pas d'âme associée à ce roi. Toi, tu es roi. Où sont les âmes que tu as emmenées dans le royaume? Où sont les âmes? Où est ton peuple, mon frère? Pasteur, j'ai un peuple. Oui, devant Dieu. Il te dit bien, devant le Seigneur Jésus, vous êtes ma gloire. Quand Jésus reviendra, quand tu monteras, tu te présenteras devant le Seigneur Jésus. Avec quoi? Je te dis, car il faut tous que nous comparaîtrons. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun de nous sera jugé en fonction des œuvres qu'il a accomplies. Quand il était dans son corps de terre. Dans ton corps de terre, il y a des œuvres que tu vas faire, que tu as appelé à faire. Les œuvres que tu as appelé à faire, c'est te constituer ta gloire. Mais cette gloire, elle dépend de quoi? De la taille de ton troupeau. Est-ce que tu as un troupeau? Est-ce qu'il y a des âmes qui peuvent dire que moi j'ai été sauvé par tel frère? Je suis devenu mature par tel frère, par telle sœur. Il y a l'apôtre Yves, d'accord. Je suis apôtre sur une bergerie, d'accord. Mais dans la bergerie là, il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup de brebis. Dans une famille, il y a des petits frères, il y a des grands frères. Dans une famille, il y a même des tantes et des oncles. Toi, tu es devenu quoi? Tu es le bébé depuis 1950. Dans la bergerie là, ta place c'est quoi? Chacun d'entre nous devant Dieu est appelé à constituer son troupeau. Le troupeau c'est qui? C'est pas toi de forcer. Tu gardes les âmes, tu les suis jusqu'à ce qu'elles deviennent matures. Le ciel dit une âme, 2 âmes, 3 âmes. Ces âmes là, Paul dit, c'est ça ma joie. Ma joie n'est pas dans les choses, ma joie est dans le troupeau. Parce que la gloire d'un roi, c'est la multitude de son troupeau. Ta joie doit être dans ton troupeau. Où est ton troupeau? Est-ce que tu as un troupeau? Je suis pasteur à ICC, on s'en fout. Est-ce que tu as un troupeau? Moi j'ai mes âmes que je gagne. Je prêche le dimanche, c'est bien. Mais mon frère, les âmes qu'on suit au quotidien, ce sont celles-là qui constituent mon troupeau. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour ça que nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. Soit que je vive dans ce corps, soit que je quitte ce corps. Mon désir, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte, la révérence, nous craignons Dieu. Voilà pourquoi nous cherchons à convaincre les hommes. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons un ministère, le ministère de la réconciliation. Des chercheurs d'âmes, des chercheurs de perdus. Si tu crois que la gloire se limite et tu en parles tellement que pour toi c'est des belles choses de la vie. Ah, j'ai eu 2 voitures. Gloire supérieure. J'ai construit 2 maisons en 2022. Gloire supérieure. Ah, je suis passé maintenant de chef de bureau à chef de département. Gloire supérieure. Ah bon? C'est ça la gloire supérieure? Alors dis-moi, j'ai une question à te poser. Le gars qui est au village, qui est en train de gagner Gamboma, qui est en train de faire des âmes, il est en train de collecter des âmes pour Jésus-Christ. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de compte bancaire. Mais il a le cœur. Il est en train de gagner des âmes. À Owando, à Infondo, à Oyo, à Sibiti, à Nkaï, à Dolizi, à Madingu. Il est devenu un berger de 100 personnes. Et ces 100 personnes-là sont en train de connaître Jésus. Et parmi eux, il y aura des prophètes, des apôtres. Et donc, dis-moi un peu, entre toi qui est à Brazzaville ou à Pointe-Noire, qui a construit 2 maisons, belles maisons, ou qui a acheté 4 voitures, ou maintenant qui a eu 10 enfants, et cet homme et cette femme-là, qui sont en train de travailler pour réconcilier les hommes de son territoire à Jésus-Christ. Dis-moi un peu, devant Yahweh, qui manifeste la gloire supérieure? Qui manifeste la gloire supérieure? Qui? Séduction. Séduction du serpent. Il nous fait croire que la gloire c'est les choses. Non, ça c'est la gloire passagère. Elle n'est pas mauvaise. Mais tant qu'on ne travaille pas sur la gloire éternelle, alors on a un problème. Église, travaillons à gagner les âmes et à les faire asseoir. La gloire supérieure passe par le salut des âmes. Où est ton troupeau? Où est ton troupeau à toi? Qui peut dire
à Brazzaville, à Pointe-Noire, là où tu habites, que moi, ma vie, j'ai été gagné par cet homme. J'ai été gagné à Jésus par cette femme. Je suis affermi à cause de lui. Le temps qu'il a passé avec moi, il m'a éduqué, il m'a donné la Bible, il m'a formé. C'est pas le pasteur, je suis à ICC, mais la personne qui m'a engendré, c'est cet homme, c'est cette femme. Est-ce que quelqu'un peut le dire pour toi? Et tu as parlé de quelle gloire supérieure? C'est ça la gloire. Vous êtes notre joie, dit Paul. Les âmes sont ma gloire. Les rues de nos villes, de nos départements, de nos territoires sont pleines d'âmes perdues. Prostituées perdues, dans les écoles perdues. Et tous les dimanches tu viens. Quand année de gloire supérieure. Il n'y a pas de gloire supérieure, mon frère, s'il n'y a pas un troupeau. Car la gloire d'un roi se trouve dans la multitude de son peuple. Ton peuple à toi, il est où? Dieu m'a posé des questions. Je disais à Dieu, hey Dieu, je n'ai pas compris. Il dit oui, ma gloire, il y en a deux. Passagère ou éternelle, tu veux laquelle?